Barbe Blanche était un pirate redoutable et redouté. Sûrement le plus effrayant des pirates. C'est en tout cas ce que pensaient les habitants de l'île aux pirates. Il n'y avait qu'à voir comment tout le monde se cachait quand Barbe Blanche et son équipage revenaient au port après avoir détroussé quelques navires. La barbe de Barbe Blanche était si blanche et si longue qu'il était impossible de lui donner un âge. Certains disaient qu'il était immortel et avait plus de 1000 ans. D'autres racontaient même qu'il s'agissait d'un fantôme. D'ailleurs, beaucoup ne l'ont jamais vu, car à la simple évocation de son nom, ils s'enfermaient pour ne pas le croiser. Mais Barbe Blanche était très triste de cette situation, car s'il était un pirate terrifiant, lui rêvait d'être un voisin charmant. Et surtout avec les enfants. Barbe Blanche adorait les enfants. Il n'en avait pas lui-même, car aucune femme n'avait jamais osé parler avec lui, et ça lui manquait. Un jour qu'il revenait au port avec un butin fabuleux, Barbe Blanche croisa sur le quai un jeune garçon qui jouait avec quelques clous rouillés. Barbe Blanche voulut lui faire plaisir et lui donner une belle pièce d'or pour qu'il s'achète de vrais jouets. Mais quand il se pencha vers le garçon, ses parents le prirent par le bras et partirent à toute vitesse. Il pensait que Barbe Blanche voulait lui faire du mal. Une nouvelle fois, une grande tristesse a envahi Barbe Blanche. Il n'en avait plus rien à faire de son butin et de tous ses trésors. Si je ne peux même pas le partager avec les enfants, tout cet or ne sert à rien. Alors, il resta seul, dans son coin, pendant plusieurs jours, à se demander ce qu'il pouvait faire pour pouvoir enfin faire plaisir aux enfants. Une nuit, il eut une idée: si les parents ne veulent pas que je leur fasse des cadeaux, et je le ferai sans qu'ils le voient, tant pis pour eux. Barbe Blanche choisit une date vers la fin de l'année, qui lui laissait le temps de préparer son plan. Pendant les mois qui restaient, Barbe Blanche amassa avec son trésor autant de jouets qu'il y avait d'enfants sur l'île aux pirates. Le grand jour, ou plutôt la grande nuit, arriva. Barbe Blanche mit tous les jouets dans un grand sac. Il comptait entrer dans chaque maison, en passant par la cheminée s'il le fallait, pour laisser des cadeaux, sans qu'on ne le voie. Il se déguisa aussi, au cas où quelqu'un l'apercevrait, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il choisit un déguisement de clown, tout rouge, car finalement, quoi de plus opposé au costume de pirate qu'une tenue de clown? Toute la nuit, il passa de maison en maison, et suivait scrupuleusement son plan. Chaque enfant avait son cadeau. Et pas n'importe quel cadeau, celui qu'il désirait au plus profond de ses rêves. Car même si aucun enfant n'a jamais vu Barbe Blanche, lui, connaissait bien les enfants. Quand il eut fini sa tournée, c'était une vraie réussite. Personne ne l'avait vu et tous les enfants se sont réveillés avec un cadeau qui les attendait. C'était un vrai enchantement ce matin-là. Et c'est ainsi que Barbe Blanche se fit la promesse de recommencer chaque année, à la même date. Certains racontent aujourd'hui que Barbe Blanche n'a pas existé, et pourtant, c'est ça, la véritable histoire de Barbe Blanche.